Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de streaming et plus particulièrement des produits dont vous avez besoin pour streamer. Le streaming devient de plus en plus populaire et forcément la concurrence est rude. C'est donc super important d'avoir du bon matos, même si la base de votre chaîne Twitch c'est bien vous. Qui dit streaming dit forcément se filmer pour permettre à votre public de voir vos réactions en live et de rendre le contenu plus humain. Être excellent à un jeu est devenu presque secondaire alors qu'au début c'était vraiment essentiel. Il est donc primordial d'avoir une webcam de bonne qualité pour vous filmer sans prise de tête. Il est possible d'utiliser un appareil photo, mais ça sera pas du tout le même prix et la même organisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager le nom de votre chaîne Twitch en commentaire, si jamais vous êtes streamer, j'irai voir ça. J'ai donc acheté la webcam de chez Avermedia, la PW315, qui est vendue au prix de 119 €. Alors oui, 119 € c'est un budget, et encore une fois, mon but c'est de vous montrer les meilleurs rapports qualité-prix sans aller dans l'excès. Je vous mettrai quand même une alternative à moins de 50 € dans la description, mais vous allez le voir, cette petite webcam est vraiment géniale. En termes de design, on est sur du très sobre, mais le logo Avermedia fait très gaming, ce qui est plutôt sympa pour un setup orienté jeu vidéo. La finition est parfaite et on a même un petit cache intégré au cas où vous ne voudriez pas montrer ce que vous faites pour X ou Y raison sans avoir besoin de toucher au logiciel de streaming. Il y a 3 points très importants avec cette webcam qui font la différence. Premièrement, elle permet d'enregistrer en Full HD 1080p à 60 fps. La Full HD, bon, quasiment toutes les webcams à 50 € la proposent. Mais record à 60 fps par contre, c'est pas la même histoire. La majorité des webcams sont bloquées à 30 fps, ce qui pour vous est un avantage qui vous permettra d'avoir une meilleure qualité lors de vos lives. Deuxièmement, c'est une webcam grand angle, avec un angle de 95 degrés qui vous permet de capturer un maximum de choses et de pas avoir cet effet zoom sur le visage. Si par exemple vous avez un fond vert, un super décor ou tout simplement pas envie de zoomer sur votre tête, c'est un excellent choix. Et enfin, en troisième point, c'est le logiciel gratuit fourni avec Avermedia, le Cam Engine, qui vous permet de faire des réglages pour le micro, car oui, il y a un micro intégré, mais soyons honnêtes, on ne va pas streamer avec le micro de la webcam. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est les réglages au niveau du contraste, de la luminosité ou encore du zoom de la webcam. Ça vous permet de créer l'ambiance de votre choix. Il est aussi possible de mettre un masque sur son visage, comme on peut le voir à l'écran. Vous l'aurez compris, on paye pour de la qualité, mais je vous mettrai en plus un lien en description pour une alternative à moins de 50 €. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Avoir une bonne webcam à 60 fps, c'est bien, mais sans éclairage, autant vous dire que ça ne sert à rien. Alors Elgato m'a gentiment envoyé leur ring light qui est utilisé par pas mal de streamers et vous allez rapidement comprendre pourquoi. On commence avec un rapide unboxing et vous pouvez voir que c'est très bien emballé avec d'entrée une sensation de qualité. L'Arceled possède un diamètre de 17 pouces et une rotule à vis 1/4 est fournie afin de poser votre appareil photo si vous ne souhaitez pas utiliser votre webcam. La finition est vraiment excellente et sur ce genre de produit, c'est vraiment le point à regarder en priorité. Il faut des matériaux de qualité, de bonnes charnières et un ensemble robuste pour durer dans le temps. On va pas s'amuser à racheter ce genre de lumière tous les 4 matins. Car au prix de 184 € sur Amazon, ce n'est certainement pas donné. Mais on va voir ensemble qu'on en a pour notre argent. Je tiens à signaler que je ne suis pas payé par la marque, je vous donne simplement ici mon avis de manière totalement transparente. La ring light est équipée de LED Osram qui sont réputés pour leur LED de qualité. Ça évite d'avoir de la lumière qui scintille, ce qui est parfait pour se filmer en train de jouer, mais aussi pour filmer des produits. Car de mon côté, je vais utiliser cette lampe comme éclairage supplémentaire lors de mes tournages. Elle est équipée d'une pince qui va me permettre de l'accrocher très facilement sur le bureau et ainsi mieux filmer mes produits lors de mes tournages. Mais pour une personne qui stream, c'est l'idéal car vous pourrez mettre la lumière juste en face de vous sans perdre d'espace derrière votre bureau. Elle est aussi équipée d'une large température de couleur qui commence à 2900 et qui monte jusqu'à 7000K. Je vous mets une image à l'écran pour que vous compreniez mieux les différences entre 2900 et 7000. Enfin, vous avez 2500 lumens qui vont vous permettre d'avoir un éclairage puissant et homogène. Ça, c'était pour la partie lumière. Mais vous pouvez aussi le contrôler via une application, ce qui est pratique pour moi, mais aussi via le Stream Deck qu'on verra à la fin de la vidéo. Vous l'aurez compris, on prend ici le pari du confort pour des streamers exigeants qui souhaitent avoir le top en termes d'éclairage et de technologie. Maintenant que vous avez de quoi filmer dans de bonnes conditions, il faut être audible et si possible sans bruit parasite. On va commencer avec l'option 1 qui est d'avoir un micro et je vous ai choisi le Beard UM1 que j'avais présenté sur ma chaîne il y a maintenant 3 ans. Je tiens d'ailleurs à remercier fortement Woodbrass de m'avoir envoyé le Beard UM1 car c'est le seul endroit où vous pouvez le choper actuellement. Je mettrai bien sûr le lien dans la description, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis la main sur ce petit micro que c'est limite nostalgique. Alors je vous ai sélectionné le Beard car c'est sûrement le meilleur
rapport qualité-prix que vous pouvez avoir à seulement 59 €. À la base, c'est un micro studio, mais il est tellement pratique que rapidement il a été élu par les créateurs de contenu comme l'un, voire le meilleur micro pour débuter. C'est un micro USB en comparaison de mon Rode NT1 qui n'a pas besoin de carte son externe pour fonctionner. Là, il suffit tout simplement de le brancher en USB sur son PC et voilà, le tour est joué. Trêve de blabla, je teste le micro sur mon Mac mini en utilisant le logiciel Logic Pro X et voici le résultat. On teste la qualité du Beard UM1 branché directement en USB sur mon Mac mini. J'utilise le logiciel Logic Pro X pour faire le record de ma voix. J'ai légèrement ajusté l'EQ sur le logiciel, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement. Je sais pas si vous entendez, mais je suis toujours assez bluffé de la qualité de ce petit micro versus mon micro studio qui coûte 300 €. Pour de l'USB, c'est vraiment excellent et malgré le temps, il reste pour moi indétrônable sur cette tranche de prix. Il faut savoir que j'ai légèrement modifié l'EQ sur Logic Pro X, mais vous pouvez le faire facilement sur GarageBand ou tout autre logiciel gratuit. Il faut savoir qu'il est livré avec une araignée qui vous permettra d'éviter les bruits liés au choc, mais aucun pied n'est fourni avec le Beard UM1. C'est pour cela qu'en numéro 4, on va parler de pieds et de bras non humains, car ce sera nécessaire pour utiliser le Beard UM1. En option 1, vous avez le légendaire bras ou perche pour microphone. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix est le Rode PSA 1 que je possède mais que je n'utilise pas pour le moment, mais pour moi c'est un produit excellent et la seule rêve que je vous donnerai ici. En effet, je ne vous conseille pas d'acheter un bras bas de gamme pour deux raisons. Le mécanisme aura tendance à bloquer et vous allez littéralement péter un plomb car à force, le bras deviendra de moins en moins fluide alors que c'était de base son objectif. Deuxièmement, les charnières ne sont pas folles sur les perches ou les bras bas de gamme et du coup, vous pourrez faire tomber votre micro. Pour la deuxième option, et c'est celle que j'utilise, c'est un pied classique qui ne coûte que 14 € sur Amazon de la marque OnStage. J'ai ce pied depuis 2 ans et honnêtement, c'est juste increvable. Vous pouvez le voir à l'écran, il est encore comme neuf. Si vous êtes plus casque gaming que microphone studio, j'ai la solution pour vous. Si vous êtes streamer PC, je vous conseille l'Asus ROG Delta qui possède une qualité audio incroyable grâce à son 7.1 et à son confort que j'ai rarement eu avec un casque gamer. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant et malgré la fatigue du cuir au niveau de l'arceau, il reste mon daily sans aucune hésitation. Il reste quand même assez cher, à 150 €, mais encore une fois, vous allez payer pour de la qualité sur du long terme. Mais là où il est très fort, c'est au niveau de la qualité micro qui est plus que bonne pour streamer sur Twitch. Plus que des mots, je lance une game sur CS pour vous montrer tout ça. On se retrouve sur Counter-Strike pour vous montrer à quoi ça ressemblerait de faire un petit stream avec ce casque-là. Donc moi, c'est un casque que je connais très bien et que j'ai depuis maintenant de nombreuses années et qui, comme vous l'avez vu, est toujours dans un très bon état, juste l'arceau que j'ai pas mal abîmé parce que je mets le casque avec des capuches souvent et du coup, ça abîme très fortement l'arceau. Sinon, la qualité est vraiment excellente, même si le casque coûte quand même un certain prix, mais c'est un investissement certain si vous voulez streamer avec. Si vous êtes streamer sur console, je vous conseille sans hésitation l'HyperX Cloud 2, que j'ai depuis des années aussi, et qui est toujours comme neuf. Au prix de 80 €, ça reste plus que raisonnable. Pareil que pour le ROG Delta, je lance une game sur la PlayStation 5. On se retrouve sur la PS5 avec Rocket League pour que vous puissiez un peu entendre la qualité. Oula, je viens de rater la balle de pas très loin. Pour que vous puissiez entendre la qualité du micro. Comme je l'ai dit, c'est un casque que j'utilise depuis maintenant de très nombreuses années. Et vous l'avez vu, il est encore comme neuf visuellement. Donc ça, c'est vraiment topissime. Et puis c'est un casque qui reste quand même relativement correct au niveau du prix. Comme vous pouvez le voir, ce sont deux excellentes options qui vous permettront non seulement d'avoir un confort en jeu, car il ne faut pas oublier que vous allez jouer pendant que vous allez parler, mais aussi d'avoir un micro de qualité pour vos viewers. Pour le sixième produit, on part sur quelque chose qui n'est pas vraiment indispensable, mais il y a tellement de fonds verts disponibles sur internet que c'est très compliqué de faire un choix. On va pas se mentir, un fond vert reste un fond vert vu l'usage que vous allez en faire. Ce n'est pas le tournage d'un film ou d'une série professionnelle. L'idée est simplement de pouvoir changer le fond derrière vous, et ça sera utile si par exemple votre décor est pas ouf, ou tout simplement car vous souhaitez ajouter une touche assez particulière à votre stream pour faire la différence. Je vous conseille de prendre le fond vert de chez Neewer pour deux raisons. La première est qu'il est très compact et qu'il vous permettra de le ranger facilement. Deuxièmement, et c'est le point le plus important, c'est qu'il est livré avec un pied pour vous permettre de le faire tenir derrière vous, et ça, c'est indispensable si vous streamez. D'autres fonds verts sont vendus beaucoup moins cher, mais avec aucun support. Soit vous avez un mur derrière vous, soit vous allez fabriquer un support fait maison.
Dans tous les cas, ce n'est pas super pratique et c'est beaucoup plus simple de sortir le fond quand vous en avez besoin. Comment terminer cette vidéo sans parler de l'Elgato Stream Deck qui va nous permettre de contrôler et gérer notre stream de manière rapide et ultra simple. Si vous connaissez pas le Stream Deck, c'est tout simplement un boîtier composé de 15 touches qui sont totalement programmables. Vous pouvez par exemple contrôler la lumière de votre ring light, baisser le volume de votre casque, changer de scène, lancer une vidéo, lancer un site web, lancer un bruitage, et tout ça par une simple pression du doigt. Ça paraît tout bête comme ça, mais ça vous permet de gagner du temps en regroupant toutes vos actions au même endroit. Quand vous êtes en stream, il faut être super réactif entre les commentaires, le jeu, les scènes, etc. On n'est pas contre un petit coup de main, et le Stream Deck est la réponse à ce problème. Tout se passe au niveau du logiciel qui vous permet de configurer chaque touche de manière indépendante. Bien sûr, cela demande un certain prix, et vendu à 150 €, ce n'est pas forcément obligatoire lorsque vous débutez dans le streaming. Par contre, à partir du moment où vous commencez à avoir une petite audience, ce sera que bénéfique pour vous. Cette vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que je vous aurai présenté des bons rapports qualité-prix, des produits de qualité qui vous permettront d'améliorer ou de commencer le streaming. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.